Il est 19h, c'est l'heure de votre journal. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 5 mai. Au deuxième jour de la visite d'État effectuée par Haytham Ben Tariq, sultan d'Oman, pays frère, un accueil officiel lui a été réservé au siège de la présidence par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La visite du sultan d'Oman en Algérie, couronnée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente portant sur plusieurs domaines de coopération entre Alger et Masrate. Les détails dans un instant. À l'étranger, au Maroc, la précarité sociale plonge la population dans une crise sans précédent. Les mouvements de syndicats lancent un appel à la grève menaçant de paralyser le pays. Histoire à la fin de cette édition avec la visite du mouvement des Voix de l'Horizon en Algérie, une association dont l'objectif est de commémorer les massacres du 8 mai 1945 afin de comprendre et transmettre cette partie de notre histoire. Bienvenue à tous au deuxième jour de la visite d'État effectuée par Haytham Ben Tariq, sultan d'Oman, pays frère. Un accueil officiel lui a été réservé au siège de la présidence par son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le cortège du sultan Haytham Ben Tariq est arrivé au siège de la présidence de la République, où un escadron de la cavalerie de la garde républicaine lui a rendu les honneurs en guise de bienvenue à l'hôte de l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli chaleureusement le sultan Haytham Ben Tariq à l'entrée de la présidence. Et au niveau du parvis de la présidence, le président de la République, en compagnie donc du sultan d'Oman, ont salué le drapeau national avant de passer en revue des formations de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs. Par la suite, le président de la République et l'hôte de l'Algérie ont posé pour une photo souvenir devant la presse nationale et étrangère. Le sultan d'Oman a ensuite salué les hauts responsables de l'État. À son accueil et à leur tête, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, aux côtés de membres du gouvernement et de hauts cadres de l'État. De son côté, le président de la République a salué les membres de la délégation omanaise de haut niveau ayant accompagné le sultan d'Oman. Au niveau du hall du siège de la présidence de la République, le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, accompagné du président de la République, a pris connaissance des étapes historiques de la présidence algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le sultan Haytham Ben Tariq ont tenu par la suite des entretiens en tête-à-tête. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, ont présidé par la suite des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. À l'issue des entretiens élargis, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, ont présidé la cérémonie de signature d'accords et de mémorandums d'entente portant sur plusieurs domaines de coopération entre les deux pays. مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة سوناريم وشركة تنمية معادن عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني الموقعان عن الجانب الجزائري السيد بلقاسم سلطاني الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم، عن الجانب العماني الفاضل مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. صحيفة شروط
بنود اتفاقية أولية بين مجمع سونطراك الجزائرية وشركة أبراج للطاقة. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عن الجانب العماني الفاضل سيف بن سعيد الحمحمي المدير التنفيذي لشركة أبراج للطاقة. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصحة في سلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية، عن الجانب العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان في مجال التعاون في المجال الزراعي. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة والزراعية والسمكية وموارد المياه. برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل للأعوام 2025-2027. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2026 2027 و2028. الموقعان على الجانب الجزائري السيد كمال بيداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. مذكرة تعاون بين وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. صحيفة شروط لاتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجهاز الاستثمار العماني. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد عبد الكريم بوزرد وزير المالية، عن الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.
نهاية مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسلطنة عمان الشقيقة في حضرة قائدي البلدين حضرة صاحب الجلالة السلطان طارق بن هيثم المعظم والسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. Et dans un geste symbolique exprimant la profondeur de l'amitié et de l'estime qui lui porte, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a offert un cadeau prestigieux au sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, un cheval faisant partie de l'une des plus anciennes et des plus nobles races algériennes, afin de le remercier pour sa visite en Algérie en guise de réaffirmation de la force des liens unissant les deux pays et les deux peuples frères. Au siège de la présidence de la République, des entretiens bilatéraux se sont tenus entre les délégations algériennes et omanaises, l'occasion d'aborder les dossiers de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer afin de répondre aux attentes des deux peuples. Les domaines de la défense, l'agriculture, la pêche et la santé ont été au centre des discussions, nous dit Raouf Hamouche dans ce papier. Le renforcement de la coopération entre l'Algérie et le sultanat d'Oman a été au cœur d'une série de rencontres bilatérales de haut niveau tenues en marge de la visite d'État effectuée par le sultan Haytham Ben Tariq. Le directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem s'est entretenu avec Khalid Ben Hilal Al-Boussaidi, ministre du cabinet du Palais Royal. Au volet défense, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a rencontré Chihab Ben Tariq Al-Saïd, vice-premier ministre chargé des affaires de la défense du sultanat d'Oman, afin d'examiner les perspectives de coopération dans ce domaine stratégique. À cette occasion, le général d'armée Saïd Chengriha a remis un cadeau symbolique au vice-ministre omanais. Les questions arabes et régionales ont été abordées lors d'un échange entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines Ahmed Attaf et son homologue omanais Badr Ben Hamad Al-Boussaidi. La coopération dans les domaines de l'agriculture et de la pêche a également été au centre des discussions ayant réuni le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Sherfa, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, et le ministre omanais des Ressources agricoles, halieutiques et hydriques, le docteur Saoud Ben Hamoud Al-Habsi. De son côté, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a également eu des entretiens avec son homologue omanais, le docteur Hilal Ben Ali El-Septi, sur les possibilités de coopération dans le domaine. Enfin, les opportunités d'investissement entre les deux pays ont été explorées lors d'une rencontre entre le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement l'API Omar Rakesh et Abdou Salam Ben Mohamed El Mourchidi, président de l'autorité d'investissement du sultanat d'Oman. Et le président de la République avait accompagné hier le sultan Haytham Ben Tariq à sa résidence dans un cortège présidentiel officiel, réservant ainsi un accueil à la hauteur des relations d'amitié historiques liant les deux pays et les deux peuples frères. Par la suite, le président de la République a effectué une visite de courtoisie à son frère, le sultan Haytham Ben Tariq, qu'il a reçu à son lieu de résidence. Plus tôt dans la matinée, le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, s'était recueilli au sanctuaire du martyr, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le sultan d'Oman a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant le sacrifice des Chouhada. Accompagné du Premier ministre Nadir Larbaoui, le sultan d'Oman a ensuite contemplé la vue sur la capitale et la baie d'Alger. Depuis le sanctuaire du martyr, le sultan Haytham Ben Tariq a visité par la suite le musée du Moudjahid, où il a reçu des explications exhaustives sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, allant de la résistance populaire à la lutte armée durant la glorieuse guerre de libération nationale. À la fin de cette visite, le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, a signé le livre d'or du musée.
Le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, a achevé sa visite d'État en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, le président de la République et le sultan d'Oman ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le sultan d'Oman a salué par la suite les hauts responsables de l'État, à leur tête le Premier ministre, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, ainsi que des membres du gouvernement et de hauts cadres de l'État. De son côté, le président de la République a également salué les membres de la délégation omanaise de haut niveau qui a accompagné le sultan Haytham Ben Tariq durant sa visite d'État en Algérie. Et la visite d'État qu'a effectuée le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, en Algérie a été sanctionnée par un communiqué conjoint dans lequel les deux parties ont salué l'évolution des relations bilatérales en octobre 2024. Ainsi, ces dernières années, notamment après la visite d'État effectuée par le président de la République à Masqat en octobre 2024, ainsi que la tenue donc de la 8e session de la commission mixte algéro-omanaise à Alger en juin 2024. Ils ont également salué les mesures prises par Alger et Masqat pour mettre en œuvre les résultats de la visite présidentielle et les accords de la commission mixte. Les deux chefs d'État ont affirmé leur volonté de continuer à œuvrer pour renforcer les relations de coopération et de partenariat et les hisser à des perspectives prometteuses en phase avec leur volonté commune et les potentialités dont disposent les deux pays.
Dans le domaine de l'investissement, les deux parties ont exprimé leur soutien au projet d'investissement conjoint, public et privé, venant s'ajouter à la réussite du partenariat existant dans la production d'engrais, d'ammoniac et d'urée dans la zone industrielle d'Arzeu d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. Ils ont salué les démarches en cours pour concrétiser les projets dans les domaines de l'automobile, de l'énergie, de l'industrie pharmaceutique, entre autres, et ont appelé à leur accélération tout en explorant d'autres domaines de partenariat et d'échange. Les deux parties ont valorisé par ailleurs la création du Fonds algéro-omanais d'investissement en tant qu'instrument destiné à financer les investissements communs et à en accroître le volume, à garantir leur diversification et leur extension à divers secteurs. Concernant les échanges commerciaux, les deux dirigeants ont donné des instructions pour intensifier les efforts conjoints afin d'augmenter leur volume et les développer en tirant parti des capacités économiques et commerciales disponibles. Ils ont salué à cet égard les résultats du Forum des hommes d'affaires tenu à Alger en juin dernier, qui a vu la participation d'opérateurs économiques des deux pays. Ils ont également salué la désignation du sultanat d'Oman comme invité d'honneur de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, prévue en juin 2025, ainsi que celle de l'Algérie comme invité d'honneur de la 7e édition du salon Oman Agrofood, prévue en décembre 2025. Les deux parties se sont également félicitées de la signature de mémorandums d'entente et de programmes de coopération dans les domaines de la justice, de l'investissement, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie pharmaceutique, de l'énergie, des mines, du travail et de l'emploi. Les deux chefs d'État ont salué par ailleurs la profondeur des liens humains historiques et culturels unissant les deux peuples frères et ont rendu hommage au rôle positif joué par la communauté algérienne au sultanat d'Oman dans le renforcement des relations bilatérales. Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur les développements récents, affirmant leur attachement à la coordination de leurs positions dans le respect des principes de leur politique étrangère respective au service de leurs intérêts communs et de ceux des nations arabes et islamiques et en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde. S'agissant du monde arabe, ils ont plutôt souligné la nécessité de poursuivre les efforts en coordination avec les pays arabes, aussi bien au niveau bilatéral qu'au sein de la Ligue arabe, afin de promouvoir l'action arabe commune et faire face aux multiples menaces pesant sur la sécurité et la stabilité régionale. Ils ont également abordé la situation tragique en Palestine, exprimant leur profonde indignation face à la guerre d'extermination et à la politique de la guerre de la terre brûlée menée par les forces d'occupation à Gaza. Ils ont dénoncé les souffrances sans précédent et la destruction massive des infrastructures essentielles telles que les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte. Les deux dirigeants ont appelé par ailleurs la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités pour mettre fin immédiatement à la guerre contre Gaza et trouver une solution globale et équitable à la cause palestinienne fondée sur les résolutions de la légitimité internationale et le principe des deux États garantissant au peuple palestinien et le droit d'établir son État indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale. La partie omanaise a salué les efforts soutenus et les initiatives diplomatiques de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent représentant le groupe arabe. La partie algérienne a salué également le rôle constructif joué par le sultanat d'Oman dans la médiation entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que l'approche diplomatique omanaise fondée sur le dialogue, la sagesse et la résolution pacifique des conflits régionaux et internationaux. À la fin de la visite du sultan Haytham Ben Tariq, le sultan d'Oman a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont lui-même et sa délégation ont été l'objet, souhaitant à son frère le président Abdelmadjid Tebboune santé et bien-être, ainsi qu'à l'Algérie davantage de progrès
et de prospérité. Fin du communiqué. Voilà donc qui termine. Nous restons sur ce volet donc de visite du sultan d'Oman en Algérie. Et cette visite d'État est l'occasion de promouvoir la coopération bilatérale entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, mais aussi de faire le point sur les projets de partenariat déjà existants entre les deux pays. La société algéro-omanaise d'engrais implantée à Mars al-Hajjaj à Battiwa, au Oran, est un exemple édifiant de cette coopération. Ce complexe d'ammoniac et d'urée est doté d'une capacité de production de 4000 tonnes par jour, nous dit Mejda Jahmoun dans ce papier. Les relations économiques solides entre l'Algérie et le sultanat d'Oman trouvent leur parfaite illustration dans l'Algerian Oman Fertilizer Company, l'un des plus grands complexes de production d'ammoniac et d'urée en Afrique. Dotée d'une technologie de pointe, l'entreprise se distingue par son impact sur l'industrie chimique ainsi que sur l'économie nationale. La capacité de production d'une seule unité est estimée à 2000 tonnes par jour. Nous disposons également de 2 unités de production d'urée à 46%, dont la capacité atteint 3500 tonnes par jour. Le chiffre d'affaires en devises généré par l'ammoniac et l'urée avoisine les 600 millions de dollars. 95% de la production est destinée à l'exportation. Nous utilisons des technologies d'exploitation autonomes, parmi lesquelles 3 unités de dessalement d'eau de mer qui nous alimentent en eau distillée. Le succès du partenariat algéro-omanais s'étend à un nouveau domaine stratégique, celui de l'hydrogène vert. Un premier projet prévoit 20% de la production sous forme d'ammoniac vert. Les partenaires omanais, SPGH et ceux de la Sonatrach ont donné leurs accords de principe pour la signature d'un mémorandum d'entente en vue de lancer une étude de faisabilité avec une entreprise allemande au niveau du complexe AOA. Ce projet permettra à l'Algérie et à Sonatrach de se positionner en tant que leader dans ce type d'initiative respectueuse de l'environnement. Un cap tourné vers l'avenir où l'industrie s'allie à l'innovation pour une transition énergétique durable. Lors de sa visite au Salon international du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction Batimatech 2025, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé le lancement de la réalisation d'environ 250 000 unités de logement, toutes formules confondues à travers le territoire national au cours du premier semestre de l'année en cours. Belaribi a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national établi jusqu'en 2029, prévoyant la réalisation de 2 millions d'unités de logement. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé que les logements du programme location-vente ADL3 connaîtront de nouvelles améliorations sur le plan architectural, soulignant que celles-ci n'auront pas un grand impact sur les prix des unités de logement. Nous disions au titre, au Maroc, la précarité sociale plonge la population dans une crise sans précédent, exacerbée par l'indifférence du régime du Mersenne dans les rues comme dans les entreprises. Les syndicats appellent à la grève et menacent de paralyser le pays, nous dit Amira Sefta dans ce papier. Regardez. Au Maroc, la paupérisation gagne de plus en plus du terrain. La classe dite moyenne avance vers le gouffre de la pauvreté, alors que les plus démunis perdent tout espoir de sortir de la misère et de connaître toute ascension sociale. Durement éprouvés par la crise sociale, 53% des ménages marocains s'attendent à une dégradation de leur niveau de vie au cours des 12 prochains mois. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'acheter des fûts d'eau. L'eau du robinet est impropre à la consommation. Ils veulent qu'on quitte le pays. Nous n'en pouvons plus. 90 dirhams par jour, c'est vraiment insuffisant pour un employé. Il ne peut même pas nourrir sa famille, sans parler du loyer et d'autres charges comme l'électricité et le gaz. Exaspérés par l'aggravation de la crise sociale, notamment par la flambée des prix, le chômage, la dégradation des services publics et le gel du dialogue social, les Marocains montent au créneau. Les appels à la grève se multiplient à travers tout le pays. Des mobilisations sont organisées par les syndicats de différents secteurs pour protester contre l'érosion du pouvoir d'achat des Marocains. Les syndicalistes sont traqués par le Mersenne et subissent des pressions pour qu'ils arrêtent leur combat. Nous avons été privés de nombreux droits dans l'entreprise et nous continuons à subir des pressions constantes. Ici, toute personne qui revendique ses droits subit plusieurs formes d'harcèlement.
Au cœur de cet effondrement social et économique, le Merzen détourne le regard et fait la sourde oreille. Ignorant ses propres crises internes, pire encore, il investit dans des partenariats rejetés par le peuple marocain, tels que les accords d'Abraham, qui n'ont d'autre finalité que de livrer le pays aux lobbies sionistes. Nous célébrons dans quelques jours le triste anniversaire du 8 mai 45, l'occasion de comprendre et transmettre cette partie de notre histoire. C'est d'ailleurs l'objectif du mouvement Les Voix de l'Horizon, une association apolitique composée de personnes de profils différents et de nationalités différentes. Ils voyagent en Algérie depuis le 2 mai dernier afin de commémorer les massacres du 8 mai 45 et de promouvoir les valeurs de justice et de solidarité, le dit Walid Yousfi dans ce papier. Regardez. Ils viennent de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne ou d'Italie. Leur point commun, ce sont tous des membres du mouvement Les Voix de l'Horizon. Ils sillonnent l'Algérie depuis le 2 mai dernier dans le but de commémorer, comprendre et transmettre l'histoire de l'Algérie, notamment les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherata. La première halte du jour, l'Assemblée populaire nationale. Constater que notre jeunesse et nous-mêmes voulons transmettre le vécu de ce massacre, de cette guerre de l'indépendance de l'Algérie. Pour échanger au niveau culturel, avoir des valeurs humaines surtout, au niveau humanitaire aussi, et en même temps un vrai partage solennel entre les deux rives, que ce soit pour nous et pour le côté algérien. Le 8 mai 45, c'était la chasse à l'homme. C'est des familles qui étaient exterminées à Guelma, Sétif, Kherata. Le 8 mai 45, ce n'était pas seulement une fusillade. Ils ont bombardé avec des avions. La France, elle doit reconnaître ces crimes. C'est une obligation. Pourquoi? C'est pour la future génération, pour notre histoire, pour notre identité. La délégation s'est aussi rendue à Djama al-Jazaïr pour un moment de recueillement et de spiritualité, en hommage aux victimes des massacres de la France coloniale. La France doit reconnaître au moins ces crimes envers les Algériens. Les crimes commis bien sûr par des forces militaires françaises. Le 8 mai 45, c'est une date charnière, une date très très importante pour les Algériens, à la fois qui sont ici en Algérie et ceux qui sont établis à l'étranger. Depuis un certain temps, des membres de la communauté qui sont très actifs, qui travaillent sur le dossier de la mémoire. Donc, ils voulaient absolument commémorer ces dates, ce 8 mai, ce qu'on appelle l'autre 8 mai 45, ici en Algérie, côte à côte avec les Algériens. À travers la marche du 8 mai 45, par laquelle on va marcher sur les traces de nos anciens, parce que nous, on est quand même les héritiers de ces martyrs, et on est là pour à raconter leur histoire et à prendre cette histoire-là pour la retransmettre à nos jeunes. Donc c'est en effet important dans le sens où j'ai pu, par intermédiaire de mes amis de ce mouvement, partager avec des personnes algériennes toute leur histoire. Et là, venir ici, ça se permet de vivre au concret, de participer et de comprendre et de créer en effet des passerelles et des actions sur le terrain. Prochaine étape et point d'orgue de ce voyage, Sétif, où les membres de ce mouvement devront participer à la grande marche populaire jeudi prochain pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Une marche pour ne rien oublier. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Le prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.